Bienvenue à toutes et à tous. Bonne année 2026, dernier tournage de l'année 2025 pour nous. Premier épisode, nouvelle année et même bon vieux podcast, le Brap Show, épisode 58 il me semble. J'ai pas pris mes notes donc c'est un petit peu freestyle. On va réagir à la blessure de Jet Lawrence et on va parler tout simplement 2026, Supercross, principalement Supercross mais un petit peu tout le Super Motocross. On va, on va un petit peu décortiquer les moves qu'il y a eu pendant l'hiver et ce qu'on pense, ce que Mister Brap pense de tout ça. Est-ce que moi aussi, enfin nos avis quoi. Qui est-ce qu'on sent bien, qui est-ce qu'on sent pas bien. Est-ce que Jorge Prado, changer de la KO à la KTM, ça va tout changer. Combien de temps il va lui falloir avant qu'il critique et qu'il casse la KTM dans les interviews. Voilà, tout ça, un petit peu tout ce genre de pronostics. Merci de nous avoir suivis tout au long de l'année 2025. J'espère qu'on sera encore plus nombreux en 2026. Avec nous, comme toujours, MGT Design et MGT Design Racewear. Donc pour toutes vos demandes de kit déco de 100% perso, c'est @mgtdesign-mx sur Instagram. Et pour toutes vos demandes de tenue de motocross 200% perso, c'est @mgtdesign-racewear. Et avec moi, vous le connaissez, Clément, aka Mr. Brap, la sensation TikTok, le TikToker numéro 1 dans la sphère motocross française. Clément, c'est parti pour une nouvelle année 2026. On va d'abord parler de Jet Lawrence et on est un petit peu les derniers, je pense, à sortir notre preview. Enfin, j'ai vu énormément de previews sortir, surtout des différents médias américains. Et je trouve qu'ils ont tous fait plus ou moins tôt. Et je suis bien content qu'on ait pris notre temps parce que, tu vois, notamment RacerX, par exemple, je regarde tout le temps leurs vidéos chaque année. Et ils ont fait juste après le Media Day. Et du coup, ben, tous, enfin pas tous, mais beaucoup parlent de Jet Lawrence parce que ça a été tourné et sorti avant sa blessure. Donc bon, je suis bien content qu'on ait pris notre temps parce que on va pouvoir anticiper avec un petit peu plus d'actualité quoi. Et Jet Lawrence qui s'est cassé, alors j'ai pas retenu les noms des os qui s'est cassé dans sa cheville et son pied, mais il y a deux os cassés et 3 mois de convalescence de pressenti. Il s'est déjà fait opérer, mais a priori zéro Supercross pour lui en 2026. Ouais, je crois que c'est le talus et un autre os, par contre, que j'ai pas retenu un peu plus en profondeur au niveau de la cheville, fracturé, quoi. Donc, c'est sur la touche, effectivement. Il a posté là récemment une photo sur Instagram, justement, avec le gros plâtre, le classique sur le pied droit, avec une belle vue mer quand même, hein. Ça va, il a de quoi se réconforter. Mais effectivement, pas de supercross pour lui. Donc, c'est vrai que ces dernières saisons, au final, il le disait de toute façon à la conférence de presse que son objectif c'était de faire les 31 courses. Et le premier objectif, en tout cas, c'était de faire ça. Et du coup, ce sera encore pas pour cette année. Et puis, ça tombe aussi encore en Supercross. Donc, c'est vrai que dès le départ, on l'attendait. Enfin, beaucoup lui posaient les questions par rapport au record de McGrath, les 72 victoires, etc. Et lui-même répondait hein, par rapport à ça. Il disait que oui, bon, c'est pas un objectif là tout de suite, c'est de gagner des titres, mais effectivement, c'est dans un coin de ma tête aussi, et forcément, on y pense un peu, etc. Mais c'est vrai que là, du coup, ça s'en éloigne de plus en plus parce que mine de rien, à chaque fois, c'est une saison de perdu. Alors, l'année dernière, il en a gagné une quand même. Mais bon, c'est pas en gagnant une victoire, une finale par an qui va arriver à 72. Sinon, il va falloir des années. Donc ouais, c'est sûr qu'au final, au niveau du palmarès, j'avais vu un truc passer qui comparait un peu justement peut-être à la carrière de James Stewart, tu vois, très talentueux, mais au final, en termes de titres, pas représentatif de son niveau, en gros. Et c'est vrai que si ça se trouve, on va avoir un Jet Lawrence qui aura une carrière un peu similaire, même s'il a déjà quand même pas mal de titres pour son âge. Et je pense quand même que c'est pas les derniers, ceux qu'on a vus. Mais c'est vrai que on peut s'attendre à ce qu'au final, le palmarès ne soit pas vraiment à la hauteur de ce qu'était le pilote quand on le racontera à plusieurs générations après nous, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a USA Addict aussi dans les commentaires de notre vidéo précédente qui l'a comparé à Airlinks et j'ai trouvé que c'était aussi très, très juste. Parce que c'est vrai que Airlinks aussi, toujours, quand il roule, enfin, surtout avant, quand il roulait, il gagnait. Mais souvent, il se mettait par terre et il se blessait tout seul. J'ai compté pour Jet, il aura raté du coup 30 courses de Supercross US consécutives. Parce qu'il en rate, si je ne m'abuse, il en rate 13 l'année dernière et les 17 cette année. Et donc, si mes maths sont bons, ça fait 30. Et la question que je me pose, c'est est-ce que, avec du coup 3 mois de convalescence et déjà une troisième blessure en 2 ans, on va dire à peu près, parce qu'il y a eu le pouce fin 2023,
Il y a eu le genou l'année dernière et là, on n'a même pas fini 2025 que la cheville est en vrac. Le pouce en plus était allaité, donc je pense que ouais, on doit être sur 24 mois, troisième blessure quoi, en gros. Est-ce que tu penses que quand il revient pour l'outdoor, en prenant en considération que l'opération c'est bien faite et que la rémission se passe bien, qu'il n'y a pas de complications où il doit repasser sur le billard ou quoi, hein. Est-ce que tu penses qu'on retrouve toujours le même Jet Lawrence qui, de toute façon, il a le niveau et en plus, il va reprendre en motocross où c'est quand même une discipline où il domine encore plus et du coup, même Jet Lawrence que d'habitude, il gagne et au niveau de sa progression, de son niveau, ça lui aura juste fait perdre du temps, mais il sera toujours au même niveau quand il revient et surtout aussi en Supercross 2027. Ou est-ce que tu penses que les Sexton, euh, Tomac, Digan qui va monter, même si Digan il n'aura pas fait de course SX 450 sans jet, du coup, vu que Digan ne fait pas de 450 cette année en Supercross, mais tous les top pilotes en fait, de la catégorie 450 qui vont continuer à prendre des courses, les Justin Cooper aussi, qui vont continuer à prendre des courses, de l'expérience et progresser, même si c'est un demi% sur la saison ou je sais pas. Est-ce que tu penses que ça veut dire qu'en 2027, on va retrouver un Jet Lawrence qui sera peut-être moins dominateur, peut-être même juste sur la première partie de saison, ou tu penses que 2027, en janvier, s'il n'y a pas d'autres blessures, on retrouve le même Jet Lawrence que d'habitude et il sera le favori numéro 1 pour gagner le titre et tous les autres seront potentiellement aussi favoris, mais toujours derrière, il faut battre Jet Lawrence, quoi. Je pense qu'il sera peut-être un peu moins dominant. Après, il a un style de pilotage, encore une fois, on en revient toujours au même, tu vois, tellement fluide, tellement propre, que je vois difficilement comment du coup il pourrait ralentir ça, en fait. Tu vois, enfin, du coup, pas spécialement régresser, mais là, je pense il est à un tel niveau qu'il sera toujours attendu aux avant-postes, mais peut-être un peu moins dominant. Et tu vois, j'y pensais, il me semble que j'en avais parlé aussi après sa saison, justement, où il fait le Grand Chelem en outdoor, que le jour où il perd une course, eh ben on le reverra peut-être pas refaire un gros chelem en fait. C'est que là, tu vois, il était sur sa lancée. C'était au final son objectif, tu vois. Il courait derrière chaque victoire et sans en perdre une seule. Et qu'une fois que tu en as perdu une, bah ok, bon, c'est bon, j'en ai perdu une maintenant, donc j'ai plus cette pression de devoir toutes les gagner, tu vois. Et derrière, bah, ce qu'il faut, c'est gagner le championnat en fait. C'est ça le plus important, plus que de gagner toutes les courses. Et donc, tu vois, on le voit moins dominant, mais quand même présent. Enfin, je veux dire, même en outdoor, ça reste le favori. Donc, à mon avis, sa blessure, tant qu'il ne se sera pas fait peur, je pense, tu vois, peut-être comme un Roxen avec un gros crash, peut-être une grosse blessure comme ça, je le vois pas trop diminuer, quoi, et les autres qui se rapprochent. Après, je pense que les autres, quand même, s'il n'y a pas de blessure, justement, les Sexton, je trouve que ça progresse quand même un peu d'année en année. Je trouve qu'ils se rapprochent déjà de Jet au fil du temps. Donc, je pense que eux vont continuer de se rapprocher un petit peu. Et j'espère qu'on va tendre justement à des courses où on se dira pas, ah, il y a Jet derrière la grille. Bon, bah, c'est un peu gagné d'avance, on sait déjà. Et qu'au final, ça va peut-être ouais, niveler un petit peu le niveau. Et qu'on retrouvera plein de gars compétitifs et pas un seul mec dominateur qui tue un peu le suspense. Ouais, ouais c'est vrai que je vais oser le dire hein, devant la caméra et sur les écrans, mais c'est aussi malheureux cela soit-il pour Jet, il y a une part de moi, une grosse part de moi qui a pas pu empêcher de me dire oh ben le championnat Supercross est beaucoup plus ouvert et va être plus intéressant parce que même si j'avais beaucoup d'espoir sur Tomac, je pense que Sexton peut le faire. Je pense que Webb, il faut pas non plus le négliger parce que bah, il nous a encore montré enfin, en 2025 qu'il faut pas et que c'est un vrai client pour le titre à chaque fois. Mais toujours est-il qu'avec Jet derrière la grille, en tout cas dans mon esprit, mais je pense comme pour beaucoup de personnes, bah, Jet c'est le favori numéro un et il y en a d'autres qui sont vraiment considérés comme des favoris et comme capables de gagner le titre. Mais ouais, toujours, enfin, il y a un peu quand même cette conception que si tout va bien pour Jet, Jet gagne, tu vois. Alors que si tout va bien pour Sexton, si tout va bien pour Tomac ou si tout va bien pour Webb, ils peuvent perdre. Mais tu vois pas Jet capable de perdre si tout va bien pour Jet. Et même quand tout va pas bien pour Jet, Jet est largement capable de gagner. Donc c'est vrai que ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit ah bah du coup le championnat Supercross là ça va être intéressant quoi. Et non pas que enfin j'aurais regardé toutes les courses et je dis pas qu'on se serait ennuyé si Jet avait été là, mais avant même le début du championnat, je trouve que ça donne plus de suspense. Bah, c'est ça, c'est qu'au final, enfin, est-ce que quelqu'un peut-être peut me citer dans les commentaires une course où Jet est parti devant, a fait le shot et s'est fait rattraper par ses concurrents et peut-être même justement doublé et a perdu une course? Je suis pas sûr. Donc c'est vrai que quand en plus il part souvent bien, quand il part un
ou 2 ou 3 en général, on sait qu'il finit devant. Et donc, on a un petit peu de bataille au moment où il va doubler le seul gars qu'il y a devant lui ou les deux gars qu'il y a devant lui. Et puis souvent, c'est pareil. Enfin, il passe pas 3 ans non plus derrière un mec. Donc c'est assez vite fait. Donc ouais, c'est vrai que quand on a Jet, c'est sûr que c'est moins palpitant et on s'attend déjà un petit peu à savoir ce qui va se passer dans la manche. Mais ouais, non, j'ai hâte du coup de voir ce que ça va donner. Et c'est vrai que les pronostics, je pense, vont changer pas mal là du coup. Bon, du coup, sinon, pour terminer sur Jet, ah oui, je voulais rapporter une stat quand même qui n'est pas officielle, hein, mais en réfléchissant, il me semble que depuis que Jet a gagné son premier titre outdoor 250, ben, tous les championnats où il s'est pas blessé, il les a gagnés en fait. 250 et 450 compris, quoi. Parce que je crois qu'il gagne le championnat Supercross après son premier titre outdoor 250. Puis ensuite, il regagne le titre outdoor 250. Ensuite, il regagne le titre Supercross 250. Puis là, en 2023, il monte en 450. Il fait son grand chelem outdoor. Il gagne le SMX. Il gagne le Supercross. Après, il se blesse en motocross alors qu'il est en tête du championnat, il me semble. Ou peut-être qu'il n'avait pas récupéré la tête du championnat après son crash de Hangtown. Mais bon, il était quand même malgré le crash de Hangtown, il était parti pour gagner celui-là. Il se blesse, il revient pour les playoffs, il gagne les playoffs, il rate le Supercross l'année dernière, il gagne l'outdoor et les playoffs. Donc, en fait, sans blessure, c'est difficile de miser contre Jet Lawrence parce que c'est en plus ça, c'est qu'il est capable de faire des erreurs et de perdre des courses. Mais sur 17 courses ou même sur 11 épreuves d'outdoor, c'est très difficile de parier contre lui, quoi. C'est presque insensé, quoi. Non, c'est clair, je suis d'accord. Et donc, du coup, est-ce que il reste quand même le favori pour le motocross 2026 et pour les playoffs 2026? Ah, franchement, oui. Non, mais tu vois, il nous l'a déjà montré, justement, c'est pas la première blessure, même grosse en plus. Pour le pouce, il est sorti pendant un moment quand même. Les croisés, Ben, pareil. le pouce, c'est pas, il était 2 mois, je crois. Ouais. Ils avaient fait un petit graphe. Lui, c'était une soixantaine de jours. Thomas, environ 80 et Webb, c'était 90 et quelques, je crois. Hmm. Donc, Mais, enfin, en tout cas, pour les croisés, pareil, hmm. il a pris un bon temps quand même out. Donc, et il est revenu à chaque fois, voilà, il était là. Donc, Avec un minimum de préparation. Ouais, donc je pense que non, quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'il reviendra, ce sera un client, je te dis, tant que, et j'espère pour lui, hein, qu'il n'y aura pas de gros crash justement, ou même à la Faulkner, tu vois. Je le vois pas comme un Faulkner, parce que c'est pareil, Faulkner, à chaque fois il sortait, mais sur des crashs Hmm. où tu vois, lui, je pense qu'il prend peur au final quand il se prend des par l'avant du futur comme ça, que Jet, quand il pose le pied et qu'il se tourne et qu'il se fait les croisés, et il remet plus sa vie en question parce qu'il se dit, mais comment je peux, je peux me faire des croisés comme ça que de se dire, waouh, j'ai eu peur pour ma vie, tu vois. Hmm. Donc ouais, je pense qu'il sera toujours au rendez-vous dès qu'il va revenir. Mais du coup, Bon, ça m'étonne qu'il fasse pas de Supercross quand même, parce que 3 mois, janvier, février, mars, avril, mai, il reste quand même 2 mois de Supercross, quoi. Enfin, ça finit peut-être, non, mi-mai. alors, ouais, ça finit deuxième semaine de mai. En fait, en mai, t'as que 2 courses. En avril, en plus, tu as un week-end de trêve, mais c'est surtout que ça va être convalescence pendant 3 mois et après 3 mois, il peut reprendre. Peut-être qu'il aura pu reprendre un petit peu le sport avant, mais enfin, à mon avis, s'il reprend le sport avant, ça va être vélo et c'est tout, et muscu. Et du coup, moto, ce ne sera pas avant 3 mois et donc il va pas enlever le plâtre et venir derrière une grille de SX directement alors qu'il peut pas jouer le titre, qu'il n'y a pas grand intérêt, que le supercross, ça reste quand même une discipline dangereuse, surtout en compétition. Et je pense que le but de Honda, ça va être de maximiser les chances sur le titre outdoor, de venir surpréparé. Et aussi, en fait, c'est justement, ça allait être ma question, parce que Jet, on sait qu'il est jeune et que parfois il récupère un peu plus vite que ce que les médecins prescrivent. Donc peut-être que ce sera 2 mois et demi au lieu de 3 mois. Est-ce que justement tu penses qu'il fait quand même du supercross ou pas? Moi je pense pas, à moins qu'il faudrait que en fait, Hunter soit en tête du championnat et ait vraiment besoin d'un petit coup de main pour pas perdre plus de points, quoi. Ouais, Et c'est ce que j'allais dire. Il reviendra peut-être plus tôt, sauf si Hunter, justement, est en position de gagner le titre et qu'il y a besoin d'intercaler des gars, quoi. voilà, mais pour ça, il faudrait que Jet, quand il reprend la moto, ait suffisamment de temps pour faire un peu de SX et qu'ensuite tout le monde juge que, bah oui, Jet, il peut soit s'intercaler entre Hunter et un autre, soit se finir devant les autres pour minimiser les écarts de points. Et, euh, enfin, moi, je vois ça quand même très très peu probable que Jet fasse une course de supercross cette année, quoi.
Ah, moi, je crois que je le verrais bien quand même. Justement, tu vois, il est jeune et tout, reprendre. Je pense qu'encore une fois, il a un style de pilotage qui nécessite pas d'avoir un physique en béton quoi, pour pouvoir rouler en supercross. Donc, ouais, moi, je m'attendrais bien à le voir venir en faire quelques-unes avant la fin, si ça prend pas trop longtemps, ouais, à se remettre. Ouais, ok. Ouais, non, je suis. Parce que je me dis, si t'es jet, admettons que donc, allez, fin avril, c'est bon, tu reprends la moto, tu vas te prendre peut-être quoi, 3 semaines, tu vas reprendre d'abord en outdoor. Donc, allez, une semaine d'outdoor, ensuite tu fais 2 semaines de supercross, tu as déjà raté 3 week-ends de course. Ensuite, il t'en reste quoi, peut-être 4. Est-ce que tu vas venir les faire? Tout le monde est à fond, en train de se battre pour le titre et tout. Est-ce que toi, tu penses que tu vas revenir pour ces 4 courses et être à ton meilleur niveau et du coup être vraiment dans une bonne position pour les gagner? Ou est-ce qu'il va falloir que tout se passe vraiment bien pour les gagner et c'est pas sûr? Et quel intérêt tu as à venir pour juste faire deuxième, troisième ou quatrième, tu vois? Ouais. Quand tu es jet, si c'est pas pour gagner, tu le fais pas généralement. Après, peut-être qu'il va se dire, ouais, c'est bon, j'ai repris la moto que depuis 3 semaines, mais je peux largement les battre, hein. C'est aussi possible. Et il a ce niveau de confiance en lui, en tout cas, il peut l'avoir. Et puis, il a aussi le niveau sur la moto, tout simplement. Mais ouais, je le vois pas. À voir. Bon, je pense que c'est tout pour Jet et sa cheville en vrac. On va parler un petit peu 2026 et des gens qui seront là, du coup. À commencer peut-être par allez, ton favori. On va faire comme ça. Ton favori pour le titre Supercross US 450 2026, maintenant que Jet Lawrence est sorti et forfait. Chase Sexton en personne. Chase Sexton, avec la Kawa, nouvelle moto, tu penses que ça gagne des courses et que ça gagne le titre? Ouais, ouais, ouais. Tu penses qu'il va battre Ken Roxen, Hunter Lawrence, Cooper Webb et Eli Tomac? Ouais, Sans problème. sans problème. En vrai, changement de moto ou pas, c'est sûr que ça reste un pronostic solide, hein. Et oui, il nous l'a montré, enfin, passer de la Honda à la KTM, déjà, je dirais avec la KTM, avec la KTM, il n'était pas aux fraises. Il y avait encore Non, même s'il des n'était erreurs pas très à bêtes. l'aise Ouais, bah au après, début, mais la première justement, tu année. vois, c'est ce que lui nous dit, quoi, que lui était pas à l'aise, et au final, de l'extérieur, tu te dis quand même, c'est bien, c'est fort, quoi. Donc, Mais, moi, mais sa première année sur la KTM, en Supercross, il gagne que 2 courses quand même. ouais, je me souviens un peu Une, trop de la première une année, dans moi, la j'ai pas trop Gadou où la. il fait, je sais pas si tu te rappelles, à San Francisco, il fait un all shot de l'espace. Ouais, Et après, il gagne la dernière, il me semble. ok. Ouais, je me souviens plus trop de sa première année sur la KT. J'ai plus trop de souvenirs de celle-ci, mais par contre, bah ouais, j'ai bien en tête la deuxième. Pareil, la saison outdoor qu'il fait sur la KT, donc visiblement il n'était pas très content, ça s'est pas bien fini, pas très bien fini, et non plus avec le team, etc. Bon là, comme d'habitude, c'est tout beau, c'est tout nouveau, c'est tout neuf. Il semble avoir l'entourage qu'il souhaitait avoir, dont il avait besoin pour lui redonner goût à la vie, au motocross, au plaisir, etc. Enfin tout ça, effectivement, à plein de choses. Forcément, les mecs, ils l'emmènent à Hawaï pour shooter. Ça va, moi aussi, je serais content là. Donc bon, on verra. On sait ils disent tous la même chose quoi, en début de saison. Mais bon, après, c'est vrai que les vidéos que je vois passer sur Instagram, ça passe fort dans les virages, ça sort pas les pieds, ça met du gaz. C'est beau à voir quoi. Donc, et puis ouais, j'ai l'impression que lui, peu importe. Et puis il est déter, le gars, tu vois. Moi, c'est vraiment ce que j'apprécie aussi dans sa personne, c'est qu'il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Visiblement, ça se passait pas bien chez KT et c'est pas un Prado qui va cracher sur la moto et tout. Je pense que de son côté, il essaye, il fait le maximum pour que ça fonctionne et pour gagner. Et, euh, et donc ouais, je pense qu'il va être chaud. Ouais, ouais, j'avoue que son discours, ce qu'il dit dans le SMX Preview, là, il dit ouais, même si tout fonctionne pas dès le début, ils sont prêts, ils donnent tout et ils travaillent dur pour qu'on aille dans la bonne direction et je peux construire des relations avec des gens comme ça. Et je trouvais que ça faisait très pique quand même à l'équipe KTM. Même si après, on se rappelle qu'avec Cooper Webb aussi, tu sais, avec KTM, c'était pas tout rose, hein. Quand Cooper Webb il voulait essayer des choses, KTM, ils étaient pas contents. À la fin, il faisait faire ses suspensions par un autre gars. Donc, jusque là, c'est vrai que j'avais pas trop fait le parallèle avec Cooper Webb, mais je me disais un peu genre, oh, Sexton, il se remet pas beaucoup en question dans l'histoire, tu sais, et il a l'air de quand même bien avoir la haine contre les gens chez KTM. Je trouve ça chelou. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être vraiment une politique un peu fermée d'esprit comme ça, hein, chez KTM, parce que c'est vrai que Cooper Webb aussi, il a eu des soucis avec ça. Ouais, et puis je te dis, au final, quand t'entends aussi Fred Vial en parler sur son interview sur le Big USA, bah, c'est vrai qu'il y a l'envers du décor en fait qu'on n'a pas du tout.
il y a des questions budgétaires, politiques, j'en sais rien en fait, tu vois, des questions en fait autres que le sport, ce qui est dommage, hein, mais au final, en vrai, dans la vie, c'est comme ça partout. Et, euh, et c'est dommage parce qu'effectivement, il y a des moments où, je pense, quand tu es à la place du sportif et que toi, ce que tu veux, c'est avoir le meilleur matériel et que tu te donnes à fond, que tu te lèves tous les jours et que tu restes ta vie à chaque fois sur une moto, etc., bah, voilà, tu as envie d'aller dans ces directions-là et parfois, en fait, on ne te fait pas prendre la direction, je pense, qui serait la mieux pour performer et plus celle qu'on a besoin que tu prennes parce qu'on a des contrats, parce qu'on a ceci, parce qu'on a cela. Et c'est vrai que bah, ça, ça doit être frustrant en fait pour le pilote. Et j'imagine peut-être qu'il y a des teams justement dans lesquels bah, c'est un peu plus fermé, un peu plus strict, où ils ont moins le choix d'aller à droite à gauche. Et on se souvient quand même que justement par rapport à Cooper Webb, je crois que en plus il y en a qui lui avaient notifié, c'est que lui avait demandé à changer de suspension, je sais pas trop quoi, on lui avait dit non, et qu'au final Sexton quand il est arrivé dans le team, il a pu rouler avec une autre marque de suspension. Il y avait Ouais. un truc comme ça. Donc ils ont essayé de le. Après, c'est peut-être comme partout, hein, tu sais, tu viens d'arriver pour te faire signer ou quoi, ou tu viens de signer, alors on accède un peu à toutes tes demandes, et puis au fur et à mesure, ouais, tu nous fais chier. Enfin, De Coster, il avait l'air de dire justement que le problème de Sexton, lui, de son côté, c'est qu'il s'éparpillait trop Mm. dans ce qu'il voulait, etc. Et que selon lui, il avait besoin un peu d'une ligne directrice et d'être cadré sur ses demandes, ses envies, etc. Et à l'inverse, bah, Sexton, il a l'air justement de vouloir demander cette liberté-là. Et pas tant une liberté, tu vois, comme Roxanne, justement, à pouvoir vraiment assembler les pièces qu'il veut sur la moto, mais notamment s'entraîner où il veut, etc. Parce que visiblement, il était quand même contraint d'aller s'entraîner chez Baker. Pas avec Baker, mais chez lui, je crois, si je dis pas de bêtises. Parce que j'ai vu passer un article justement où lui il faisait, où il avait une interview et il disait ouais, bah, aller rouler chez Baker et tout, c'est bien, mais ça a ses limites. Enfin bref, il critiquait un peu ça. Et du coup, moi, au début, je m'étais dit bah, pourquoi t'allais rouler là-bas. Et du coup, j'en ai fait la conclusion qu'au final, peut-être KTM ne voulait pas qu'il roule ailleurs que chez Baker, même si c'était pas avec Baker directement, tu vois, qui faisait son propre programme. Il venait rouler, je sais pas, peut-être avant les autres pilotes ou après. Mais ouais, voilà, visiblement, il y a d'autres contraintes comme ça qu'on ne connaît pas forcément aussi non plus de l'extérieur. Et même si on se dit, ah bah tiens, il est pas chez Baker, il fait son propre truc, etc., bah mine de rien, ouais, il était peut-être pas autorisé à rouler n'importe où. Enfin, on sait que KTM, pendant un long moment, ils autorisaient pas à aller au Supercross de Paris. Enfin voilà, il y a aussi les teams comme ça qui prennent des décisions. Et c'est peut-être un peu plus fermé chez certains teams que d'autres. Ouais. Ah, je savais. Il me semblait que la première année, il s'entraînait toujours à Sandbox et qu'il avait le droit d'aller chez Baker. Et je savais pas que ça avait à un moment donné. Alors ça peut-être jamais, ou alors ça n'a jamais été comme ça, mais ouais, je savais pas qu'il était contraint de s'entraîner là-bas du coup cette année. Et oui, oui, c'est vrai que oui, ça a ses limites, puis ça doit être chiant. En plus, lui, vu qu'il s'entraîne pas avec Aldon, ça veut dire que à chaque fois, tu prends soit la piste qui est libre ou alors le créneau après. Ou enfin, tu vois, tu dois un petit peu faire en fonction des gens qui s'entraînent déjà là-bas. J'imagine que tu n'es pas prioritaire, puisque tu n'as pas voulu faire partie du programme Aldon Baker, que KTM continue quand même de vanter, et pour lequel, en fait, KTM paye cher aussi, tout simplement. Donc, ouais, bizarre. Pour revenir aux restrictions, tu disais KTM, ils n'aimaient pas envoyer des pilotes au Supercross de Paris. Et de leur côté, Kawa, ils sont pas trop supporters du motocross des nations, surtout quand c'est pas aux États-Unis. Et je crois que Sexton, dans son contrat, il a quand même fait mettre quelque chose parce que lui, il a envie de participer au motocross des nations. Il veut pas que Kawasaki soit un frein. Donc je crois qu'il y a eu un accord à ce niveau-là pour que s'il est sélectionné, il le soutienne et il l'aide à aller au motocross des nations, quoi. Ouais, ça c'est l'avantage. Après, quand tu es un top pilote, tu as quand même le pouvoir dans la négociation, surtout quand tu connaissais la situation pour Kawasaki, Prado qui partait, qui a foutu le boxon. Tu te dis, on a moyen de récupérer Sexton, donc c'est sûr que s'il veut une clause pour aller au motocross des nations, c'est pas le truc qui va faire dire, bon bah non, on n'y va pas, etc. Surtout que même, enfin, je veux dire, même pour une marque, je sais pas pourquoi. Bah après, j'imagine parce que ils dépensent des ronds justement et qu'ils en gagnent pas pour le coup quand ils vont au motocross des nations. Kawa, c'est peut-être ça ce qui fait qu'ils veulent pas trop y aller, et surtout quand c'est à l'extérieur des États-Unis, mais au final, enfin, je veux dire, c'est une épreuve quand même. Disons que ça va pas nuire à leur réputation, quoi que ce soit, bien au contraire. Donc je pense que si c'est la seule clause que demande, enfin, à mon avis, ça doit pas être la seule du coup. Hein, justement, il a peut-être demandé aussi à ce qu'il C'est puisse peut-être aller lui qui a s'entraîner. exigé Hawaï, hein. C'est peut-être lui qui a demandé aussi. Enfin, il se dit peut-être, ouais, clause, je m'entraîne où je veux, avec qui je veux.
je fais la moto que je veux. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, ouais, ça a l'air de rouler sur les peu de vidéos qu'on voit là sur Insta, parce que c'est pareil, il inonde pas les réseaux sociaux quand même. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner à Anaheim. Ouais. Et oui, c'est vrai qu'il avait encore plus de pouvoir dans les négociations parce que, comme tu dis, ils perdaient Prado qui avait foutu le boxon. Et Anderson, ils ne re-signaient pas Anderson. Et pendant longtemps, ils se sont demandé qui va être notre deuxième pilote, quoi. Donc, c'est clair que là, on galère, zéro pilote. Ah oui, oui, bah, tu veux faire les nations, on va faire les nations, on se débrouillera. Mm. Tu veux faire un shoot à Hawaï, on fait un shoot à Hawaï. Bon, pour le shoot à Hawaï, je déconne, hein. Je ne sais pas du tout si Sexton a demandé quoi que ce soit, de qui vient l'idée. Mais ouais, c'est clair qu'il a dû pouvoir un petit peu se faire plaisir avec le contrat Kawasaki. Bon, pour ceux qui auraient raté l'information, hein, le deuxième pilote, du coup, ce sera Garrett Marchbanks qui monte en 450 pour toute l'année, il me semble. Et je crois qu'il a mis un truc comme quoi il y a une option pour qu'il puisse faire une deuxième année s'il fait de bons résultats. Bah, j'espère pour lui parce que sinon je sens que. Enfin, tu peux le voir du bon côté en mode ah, c'est cool Guidon Factory et tout, mais à la fois c'est Guidon Factory pour un an et voilà, Marchbanks, je m'attends pas à ce qu'il fasse des lumières non plus en supercross, tu vois. En motocross peut-être un peu plus à la limite, mais en supercross je vois difficilement, en supercross 450. Et au final, du coup, j'ai un peu l'impression que c'est plus lui mettre une balle dans le pied que de le récompenser ou de, tu vois, moi je le prends plus comme ça. J'avoue que de l'extérieur, là je me dis, je crois que ça parle aussi de Macadou, mais tu vois, ça aurait été pareil. Envoyer Macadou au début, bah, c'est lui mettre une balle dans le pied. Il va pas faire une année en 450, retourner chez Pro Circuit ensuite pour refaire du 250 si jamais ça fonctionne pas très bien en 450 ou qu'il n'y a pas de résultat de fou, tu vois. Je pense que c'est un peu tuer leur carrière, quoi, les gars, quand tu les propulses comme ça en 450, alors qu'ils pouvaient rester encore en 250. Donc j'espère pour lui que justement ça va pas après lui fermer les portes si jamais ça fait pas une super saison, qu'il trouve pas un autre guidon, tu vois, l'année prochaine et qu'il ait plus non plus d'options chez Pro Circuit en 250. Parce que Ouais. s'il passe en 450, je me souviens plus trop des règles, hein. Vu qu'il n'y a pas de titre, rien ou quoi que ce soit, il peut retourner en 250 quand même l'année prochaine, par exemple. Ouais, ça dépend de ses résultats 450 en fait. Je crois que s'il fait, soit s'il gagne une course ou peut-être s'il finit dans le top 5 du général à la fin de la saison, il n'a pas le droit de redescendre. Il y a des histoires comme ça, je suis pas exactement calé sur le règlement à ce niveau-là, mais je sais que si tu fais un résultat en gros assez bon, je sais pas quel est ce résultat assez bon, mais si tu fais un résultat assez bon en 450, ça t'interdit de redescendre. Ok. Il y a quelque chose comme ça. Mais oui, c'est ce que disait aussi Nicoletti, qui est assez pote avec Marchbanks. Il disait c'est pas une bonne idée de le faire si c'est pour se retrouver dans la position de Savacci, qui était juste en train de chauffer la place pour Cianciarulo, et qui, après une bonne année chez Kawa, on lui a dit ciao, et ensuite ça a été très compliqué le reste de la carrière 450 pour Savacci, quoi. Bah, c'est ça. Après, au final, tu te retrouves bah, à toquer chez les teams privés et tout. Et voilà, on sait de toute façon, l'histoire l'a montré que quand après tu vas dans un team justement un peu moins performant, avec moins de moyens, etc. Et surtout quand. Enfin, je veux dire, je sais pas, peut-être qu'un Jet, tu vois, je serais curieux. Des fois, j'aimerais bien faire des mix comme ça. Vas-y, Jet, va sur la Honda Quadlock, là, tu vois, et voir ce que ça dit, tu vois, avec leurs moyens, etc. Voir si c'est. Parce que c'est pas le pilote qui fait la moto, mais. Non, Non, mets Jet sur la Kawa Partzilla plutôt. la Kawa, c'est laquelle? C'est celle de Carnot ou non, lui c'est la Kawa OnlyFans. Ouais, Partzilla Kawasaki, je sais plus, ils avaient Harrison, je crois, cette année. Ah ouais, d'accord. Il me semble que c'est lui. Ouais, c'est des Kawa qui se qualifient au LCQ, quoi. Ouais, ben voilà, tu vois, non, mais je serais curieux de les voir dans des teams comme ça, moins performants et voir ce que ça donne. Mais Ou sur une deux temps. Ce serait pas trop bien de voir Jet sur une deux temps au milieu des 450. il a jamais roulé en deux temps de sa vie, lui. Et il est arrivé, il a fait 150 CRF, 250, 450 et voilà, terminé. Ah, il a fait 150 CRF, il a pas fait 85. Non, ouais, pas fait de 85, lui. Non, il y a des Non, mais vidéos. Il y a des vidéos où il est sur la RM 85 en ouais, Europe quand son ouais. frère était chez le team Suzuki, là. Ouais, donc ouais, voilà, c'est un peu mon avis aussi pour Marchbanks. Et puis, enfin, tu vois, je le vois un peu aussi comme l'année dernière quand Masterpool, on l'a propulsé sur la côte, je sais plus quelle côte là, parce qu'il y avait un blessé, Hmm. bah, Kitchen, qui est refusé, donc il a pas fait la première en plus. Et après, on l'envoie derrière. Alors, je veux bien que ce soit pas son objectif, hein, de toute façon, on en avait parlé. Son objectif premier, le Supercross. Mais quand même, quoi. Le mec, il signe dans un team, voilà. Enfin, je veux dire, je pense qu'il a des objectifs perso aussi sur ces championnats-là. Et même si lui, son objectif, bah, déjà, ce serait une victoire de faire, je sais pas, 8e, 5e, tu vois, un truc comme ça. Bah là, De tu le faire fais toutes rater les déjà. courses de SX. Ouais, tu le fais rater la première, tu l'envoies, boum, deuxième comme ça, d'un coup, voilà. Et puis au final, il se met un caramel et il est out.
Ouais, je trouve pas ça terrible pour les pilotes. Et là, pour Marchbanks, voilà, j'espère juste que ça va pas au final lui fermer les portes derrière, quoi, que c'est pas qui s'est pas engouffré dans une impasse. Ouais. Purée, je me suis pas trop renseigné sur les 250 avant de faire l'épisode et pas Masterpool. Marchbanks, Masterpool, il est toujours chez Pro Circuit. Et ben, j'ai posé la même question. Je sais même pas du coup parce que c'est vrai que ces derniers temps, on l'a pas vu du coup là. Enfin, ouais, il était là en outdoor et en SMX, mais en outdoor, pareil, il a pas fait des lumières cette année. Pas eu trop de coups d'éclat. Non, Masterpool, attends, je sais qu'il est plus chez Pro Circuit parce que je me souviens de cette histoire qu'il devait rendre sa moto, qui rendait pas sa moto, qui roulait avec sa moto au Texas alors qu'il était censé la renvoyer. Et je me demande s'il passe pas chez Club ou chez Star. Mais je crois qu'il sera sur un Team Yamaha en 250. Je Ah crois qu'il ouais? y avait un test chez Star, je sais pas ce que ça a donné. Et sinon, je me demande s'il sera pas chez Club. Ok. Bon, la- les gens qui nous suivent sauront probablement nous corriger. Il doit bien y avoir quelqu'un qui est plus au courant que nous qui pourra nous mettre un petit commentaire. Mais ouais, je crois qu'il sera sur un des deux Team Yamaha l'année prochaine. Ok. Euh, Bon, c'est vrai que je t'ai demandé ton pronostic pour le Supercross 450 2026. Et moi, j'ai du mal à en faire un, parce que je trouve que c'est très ouvert maintenant. Évidemment, mon cœur, il veut dire Tomac, bien sûr. Mais en plus, que moi, je regarde sur Instagram les petites vidéos de Tomac et à l'entraînement, là, en Arizona, ça roule très fort, à part dans les whoops où ça se traîne un peu, je trouve. Mais sinon, les virages, les enchaînements, ça va bien. DV, en plus, il a mis la petite story sur Facebook comme quoi sa fourche, ça commence à ressembler à une fourche de SX. Donc ça me rassure. Tu vois, quand DV, il approuve, moi, ça me rassure. T'oublies le sticker Kayaba, tu vois, sur la moto, et tu mets juste un Cobra Approved. Et moi, ça, c'est la seule marque de suspension que j'ai besoin de voir sur la moto de Tomac. et, euh, et donc, ouais, mon cœur veut dire Tomac, mais bon, je sais évidemment qu'il y a le changement de team, même si la dernière fois qu'il a changé de team, ça s'est très bien passé pour lui. Il y a le fait qu'il aura, je crois, 33 ans. Donc bon, il y a quand même des choses. Et puis Sexton, c'est un bon concurrent. Webb, évidemment, champion en titre. Je pense que Hunter Lawrence va aussi. Enfin, je sais pas si je le pense, mais en tout cas, j'attends de voir un bond de la part d'Hunter Lawrence, qui, je sais, il a fait, je crois, je sais même pas s'il a fait un podium en 450 en Supercross. L'année dernière, je sais que non. En 2024, je sais plus s'il est monté sur un podium vers la fin de saison. J'aurais tendance à dire que oui. Mais je suis pas sûr de moi, je sais qu'il en a pas gagné en tout cas. Donc ouais, enfin, je m'attends quand même à voir Hunter Lawrence gagner sa première course. Après, est-ce qu'on peut le mettre dans la catégorie des prétendants au titre alors qu'il n'a pas encore gagné de course en 450? C'est quand même peu probable de gagner sa première course et son premier titre la même année. Après, évidemment, son frère l'a fait, il y en a qui l'ont déjà fait. Cooper Webb aussi. Cooper Webb aussi. Mais bon, la plupart ne le font pas. Après, il y a évidemment plus de pilotes qui ont gagné des courses et pas de championnats que de pilotes qui ont gagné des championnats. Donc la statistique est forcément pas en sa faveur. Ouais, je sais pas sur qui je mettrais un billet. J'ai entendu une dame dire sur Instagram, j'ai plus le nom de son compte, mais qu'il y avait beaucoup de gens qui dormaient sur Roxane et que Roxane pourrait très bien gagner le titre. Je le vois pas trop parce que Roxane, sur 17 courses, depuis son bras, depuis sa première blessure au bras, il a jamais vraiment été capable de mettre 17 courses bout à bout. Et je le vois pas. Je pense qu'il peut commencer très fort. Il a l'air en forme. Ça s'est bien passé le championnat du monde de Supercross pour lui. S'il tombe pas malade entre la dernière épreuve du Supercross du championnat du monde et Anaheim 1, je pense qu'il pourrait commencer l'année très fort. Mais ouais, je le vois pas forcément perdurer sur 17 courses et sur 4 mois et demi de compétition, quoi. Ouais, c'est vrai que sur la longueur d'un championnat, j'imagine difficilement aussi, mais bah, de toute façon, comme on le disait, moi, à chaque fois qu'on sort du World Supercross, c'est vrai qu'il me remonte un peu, pas mon estime, parce que j'ai beaucoup d'estime pour lui, mais disons, dans mes pronostics, j'ai envie de le remonter un petit peu, quoi, le Il te Roxen. redonne espoir. Ouais, voilà, un petit peu. Donc, et puis, je lui souhaite, quoi. Enfin, ce serait beau quand même, tu vois. Il y en a beaucoup que j'aimerais voir gagner, hein, mais c'est vrai que tu te dis, bah, si tu le donnes à Roxen, je dis pas non, c'est OK. Enfin, si tu le donnes, s'il va le chercher. Mais c'est vrai que derrière, voilà, quand tu repenses aux autres aussi, enfin. Sexton il est chaud quoi et Thomas qui nous a montré l'année dernière qu'il était encore capable de gagner quand même donc ouais non c'est sûr que franchement ça bouleverse pas mal de choses là, la blessure de Jet et pour revenir à Hunter
Ouais, effectivement, moi je pense que, enfin, Hunter, je sais pas, il est tout le temps discret, et puis un peu, je pense, dans l'ombre de son frère aussi, mais mine de rien, il est quand même pas loin, il est là, Tu et veux le donc voir au final, s'énerver, Hunter? ouais, un petit peu. Non, de toute façon, c'est déjà frictionné un peu avec Anderson et tout, donc tu vois, on l'a vu s'énerver, il prend un tour, l'autre, il va tout droit pour le faire chier, Avec Faulkner aussi à l'époque, en et oui, 2020. voilà, il sait s'énerver, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Mais ouais, je sais pas trop où le positionner, Hunter. C'est vrai que quand tu penses à tous ces pilotes, tu as tous envie de les mettre dans le top 3 en fait, presque. Et bah non, il n'y en aura que 3 pas 5 ou 10 dans le top 3, donc c'est difficile. Du coup, on a Tomac, Sexton et Anderson qui changent tous les trois de marque cette année. Est-ce que j'en oublie un pour les 450? Je ne crois pas. Prado, Euh, mais si, Prado. Dylan Ferrandis, Justin Ferrandis. Barcia. Est-ce que et Barcia? Alors, on va s'arrêter sur ces six-là. Donc, Tomac, Prado, Anderson, Sexton, Ferrandis, Barcia. Sur ces six-là, est-ce qu'il y en a un pour qui tu vois le changement de moto comme un avantage, un inconvénient, ou est-ce que tu penses qu'on va juste voir plus de la même chose sur une autre couleur? En vrai, je vois un avantage pour Sexton, je vois un avantage. Ou au moins la même chose. Au moins la même chose. Enfin, Écoutez-le, lui, ce écoutez-le. ce que je vais vous dire, c'est que je vois pas de régression pour Sexton. Je vois Mm. au moins au même niveau que sur la KT, si ce n'est mieux. Euh, Il a dit que ça lui a rappelé sa Honda. hmm. Mais Je c'est sais pas ouf si quand c'est une même. bonne chose. Non, mais moi, ça me fait rire quand même d'entendre ça parce que tu sais pas comment le prendre. Tu peux tellement l'interpréter de 18 façons, tu vois. Ce serait l'exemple même si tu fais un cours à des gens sur l'interprétation. Attention, dans la communication et tout, c'est exactement ça. Ça me rappelle ma Honda. Genre, Kawa, il pourrait le bouder, genre en mode, oh, c'est une Kawa qu'on donné, pas une Honda en fait. On n'est pas là pour copier Honda. Je t'explique. Mais Donc, c'est surtout ta que Honda qui te fait penser à ta Kawa, c'est pas l'inverse. à la fin de son temps chez Honda, il en voulait plus de sa Honda. Sa Honda, il tombait, il perdait l'avant et c'était. Il le disait pas, mais bon, il change de moto, donc c'est qu'il doit penser qu'il y a un petit problème avec la moto quand même. À moins que c'était vraiment juste parce qu'il y a les Lorenz et que je veux être le centre de l'attention, donc je me casse, même si la moto est géniale. Mais j'y crois pas trop. Je veux dire, si la moto est vraiment géniale, tu te dis, bah tant pis, je serai pas le centre de l'attention, mais je vais gagner des courses. Non, Donc je c'est que pense la pas moto parce n'était que. pas géniale. Ouais, mais c'est Et ce qu'il disait après, quand il même. termine KTM. Tu sais, alors, le crédit que je lui donnerais, c'est que quand il est passé sur la KT, il a pas dit, ah, la KT c'est génial, ça marche super, j'ai gagné une seconde au tour. Quoi. Il a dit, ah non, il y a 2 semaines, on a changé de cadre, on n'est pas encore au point et on est en train de bosser. Quoi. Donc, ok, je lui accorderai ça. Mais du coup, quand il revient sur la Kawa et qu'il dit, ça me rappelle ma Honda, à aucun moment, tu sais, pendant les 2 ans, il a dit que sa KTM a été pire que sa Honda, tu vois. Donc, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Après, il Non, le mais en dit même temps, pas parce qu'il est payé par KT et qu'il est ah plus oui, professionnel que là, Prado, je te mais dis, déjà rien que dire la Kawa me rappelle ma Honda, déjà là, t'es payé par Kawa, moi je te boude gros, hein. À un moment donné, je te donne un chèque, tu me parles de Honda, en fait, Honda, tu le bannis de ta bouche, mon gars. Du coup, non, mais non, même la Honda, moi j'avais souvenir justement qu'il parlait vachement de l'entourage et qu'avec Jet et Hunter, du coup, enfin, il avait plus trop sa place en gros ici, plus que se plaindre de la moto, tu vois. Après, donc ouais, enfin pour Sexton, je vois pas de régression, même niveau ou mieux. Pour Tomac, j'ai un peu peur, mais ouais, c'est peut-être celui sur qui je mettrai le plus gros point d'interrogation, on va dire. le changement, il est pas Mister Brap Approved. Là, on n'a pas l'autocollant là, sur la déco MGT Design. Ah non, mais je sais pas, j'ai du mal à l'imaginer sur une cave. Enfin, il fait vachement. Et pourtant, je te dis, Erling, c'est pareil, il est arrondi, il fait vachement bûcheron, mais lui, j'ai l'impression qu'il va la casser en deux, l'amortisseur. J'espère qu'ils en ont mis deux à l'arrière, quoi, tu vois. C'est. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Le Prado qui monte et il fait 20 kilos tout mouillé, le Prado, au testing, il avait pété l'amortisseur déjà. Donc, le Thomas, quoi, j'espère qu'ils lui ont fait un truc sur mesure de dingo, là. Mais ça Et, va aller pour Thomas, c'est Marvin qui va lui préparer la moto là, il va lui tester tout ah ça. bah, et comment il s'appelle? Prado, Prado, je crois que ça peut pas être pire, donc je pense que ça va être mieux, un peu mieux quand même, tu vois, là, sur la KT. Après, du coup, est-ce que ça suffira justement pour être devant et notamment en outdoor, gagner des courses et être dans la Lui, course au titre? lui aussi, il est quand même bien gaulerie parce que il sort que ah, c'est comme un retour à la maison et tout, mais sur Gypsy Tales l'année dernière, il y a 14 mois à peu près, il disait ouais, de toute façon, la cascasse avec laquelle j'ai roulé en Supercross en 2023, j'avais aucun intérêt de signer chez eux pour rouler aux États-Unis. Hein. La moto était pas bien et
Non, non. Donc la Kawa, c'était super et tout. Et puis maintenant, c'est un peu comme un retour à la maison. En plus, la moto est beaucoup mieux que quand j'ai roulé avec en 2023. Ouais, bah mais ouais, lui franchement, là, et il dit ouais, en plus quand on lui a posé la question de la pression, est-ce que c'était plus de pression et tout, un truc comme ça, il disait ouais, non, qu'en gros il ressentait pas trop la pression. Ouais, bah il devrait ressentir un petit peu la pression le garçon parce que moi quand il jacte comme ça, mais il va falloir assumer derrière, hein. Il y a quelqu'un au Media Day qui lui a demandé ce qu'il avait appris de toute la situation de l'année dernière avec Kawa, de la séparation et tout. Il a répondu rien. J'ai rien appris. Moi, je sais ce que je vaux. Il a même pas dit. Ouais, il a zéro politiquement correct dans son vocabulaire quand même. C'est un truc de ouf. Et La remise en question n'a pas beaucoup de son côté. Ouais. moi, je pense que ça peut lui mettre une super claque quand même. Et ça va être croustillant de fou à regarder dans tous les sens. Parce que soit il performe et tu dis ah, Kawa, c'est moche pour vous ce qui se passe. Soit il performe pas et tu dis ah, Prado, c'est moche pour toi ce qui se passe. Et même s'il est moyen, en fait, s'il est moyen, il va se faire vanner, c'est sûr. En fait, il Et aime là, avoir, je pense, la lumière des projecteurs sur lui. Et donc, vu qu'il n'arrive pas à faire parler de lui avec ses résultats, et ben, il a trouvé une autre hype. Il a trouvé un autre moyen qu'on soit là. Genre, ah, Prado, il est où quand il sera 12e? On va regarder Prado. La caméra filmera Prado, carrément. Alors qu'il sera 12e, le garçon. Non, ouais, il a trop parlé. Donc, ouais, lui, je pense que de toute façon, ça peut pas être pire, hein. Il suffit juste de pas abandonner quand tu es sur la moto et ce sera mieux que sur la Kawa. Pour les autres pilotes, Barcia. Alors en plus apparemment il s'est cassé la clavette là, donc il a repris il y a pas très longtemps. Il sait pas s'il sera au top de sa forme pour Anaheim 1, mais ouais, je le vois un peu comme d'habitude. Ouais, je dirais pas que ce serait pire parce que c'est pareil ces dernières années là, enfin surtout l'année dernière, c'était compliqué pour Barcia je pense. Donc je pense que ça peut aussi un peu que être mieux quoi. Ferrandis, j'ai écouté son interview, ça va être bien plus quoi. Je te crois, Ferrandis, vas-y, montre-moi. Ouais, non, au final, je vois pas trop de pilotes pour qui ce serait vraiment un flop. et Euh, Anderson. et Anderson, bah, c'est pareil, en fait, tu vois, c'est des pilotes. J'ai envie de dire, en gros, il fallait un changement, ça allait plus trop, tu vois. Donc, je me dis que c'est qui tout double, quoi. Mais faut le tenter, fallait le faire. Donc, pareil, Anderson, je le vois pas d'un seul coup avec une Suzuki, là, aller gagner des manches. Et pourtant, bah, il l'a fait il y a pas si longtemps que ça sur la Kawa, quand il était face à Tomac, je crois. C'était Ouais, quoi, ouais. Il y a 23 ou 4 ans, 22? 22? 2022. Ouais. Ouais, donc bon, maintenant, ça commence à faire, mais quand même. Mais ouais, je trouve que lui, ça a été soudain parce qu'en 2022, il en gagne 7 je crois, un truc comme ça. Ouais. Et en 2023, Il a depuis doublé son 2022, compteur juste en 2022. ouais, Il avait gagné 7 courses avant ça et 7 courses de plus cette année-là. ouais, tu vois, et 4 ans après, donc mine de rien, tu vois, 2018, son titre. Après, Ouais. bon, ouais, pas terrible. 2022, bam, 7 il se bataillait un peu pour le titre avant de s'éclater aussi la gueule, lui, je crois. Euh, Ouais, il et, s'était fait une commotion à Détroit. Ouais. et après, 4 ans plus tard, si ça se trouve, c'est le comeback. Ah, moi, je veux juste qu'ils mettent des gros blocs pass qui se fritent un peu avec tout le monde, là, et ça sera cool. Une bataille Barcia Anderson. Non, mais moi je veux voir. Ah ouais, moi je veux voir du dépassement là, comme ils ont fait au World Supercross la dernière manche. C'était un régal. S'il me fait ça là toute la saison, je signe. Bah, envoie un mail à Lama et tu leur dis de pas arroser les pistes alors. Ouais, c'est clair. Moi, je pense vraiment qu'on va avoir plus de la même chose avec tous les pilotes. Je pense que Sexton, ça va pas être beaucoup mieux que sa deuxième année chez KTM sur la Kawasaki, parce que sa deuxième année sur KTM c'était assez bien quand même. Enfin, c'était même très bien. Il est passé à pas grand chose tu vois, il est passé à pas grand chose du titre Supercross et c'est pas la moto qui l'a empêché de le gagner à la fin. C'est son erreur parce que il a pas voulu prendre la deuxième place de la dernière manche au Triple Crown d'Arlington, ou c'est parce qu'il a craqué complètement. Alors si, tu pourrais dire que les Whoops, là, quand il était juste derrière Webb, peut-être que c'est la moto et que sur une Kawa, il aurait continué à dribbler tout le long et qu'il aurait été super à l'aise. Alors à la limite, celui-ci, je te donne un joker, mais tu vois, il perd des points à Arlington en allant accrocher la roue arrière de Webb alors qu'il pouvait juste rester derrière et gagner le général. Ça rapporte autant de points que de gagner les 3 manches. Donc il y a des petites erreurs comme ça encore, Sexton, où il a juste été pas forcément très malin. Et tu vois, où il y a la chute qu'il fait à Daytona, où il se froisse quand même un petit peu. Je pense pas que ce soit dû à la moto, c'est une erreur du pilote, ça arrive. Là, je dis pas il a été bête et il a fait n'importe quoi, hein. C'est les erreurs, ça arrive aussi, c'est du supercross. Mais je pense que le titre, il se perd pas sur la moto pour Sexton l'année dernière.
Donc c'est pour ça que, à mon avis, on va voir plus de la même chose. Je pense pas que la Kawa va l'handicaper et je pense pas que ça va être une révolution où vraiment il va gagner une seconde au tour et être beaucoup plus constant et tout ça. Je pense que c'est plus un travail du pilote qu'il faut faire. À mon avis, Tomac, c'est même chose, tu vois. Enfin, on a vu du très bon Tomac à San Diego l'année dernière. Puis la semaine d'après, où il pleut dans le main event, on a vu du Tomac beaucoup moins bon, très timide. Et je pense qu'on va avoir, et on a vu ça encore là cet hiver avec le World Supercross, c'est qu'on a vu un très bon Tomac à Vancouver. Et on a vu un Tomac beaucoup plus timide en Australie. Et je pense que quand les conditions seront en sa faveur, on aura du très bon Tomac et que ça va être plus compliqué quand il sera pas à l'aise. Donc, ouais, je pense que tous les pilotes, ça va être plus ou moins la même chose que ce qu'on a vu l'année dernière. Et, euh, et je suis très curieux et j'arrive pas à me choisir un favori, tu vois. Enfin, évidemment, moi, je suis pour Tomac, mais j'arrive pas à penser que Tomac va gagner le titre, mais j'arrive pas plus à penser que Sexton va gagner le titre. Et j'ai que même dans une petite voix là, à cet endroit-là là, de mon crâne, là, tu vois, arrière droite, qui me dit oubliez pas Webb, les gars. Oubliez pas Webb, il est pas super à l'aise là sur la Yamaha parce qu'elle a changé et qu'il a dit qu'il y avait un petit peu de boulot à faire dans les whoops et tout ça. Mais oubliez pas Webb parce que je pense que s'il y en a vraiment un qui se frotte les mains de voir que Jet Lawrence sera pas derrière la grille, c'est le Cooper Webb qui se dit bon finalement peut-être que je vais aller jusqu'à 4. Ouais, mais enfin, ce que je disais sur Sexton, ce sera mieux. Après, j'ai pas dit que tout sera grâce à la moto. Juste sur la Ouais. Kawa, effectivement, ce genre d'erreur d'aller accrocher une roue arrière alors que tu es en train de gagner, il va revoir que avant de mettre un objectif de dominer et d'écraser la concurrence, mets-toi déjà l'objectif de gagner tes manches pour gagner le championnat. Et ensuite, voilà. Donc, je pense faut. Et je me dis qu'avec l'âge, etc., les années qui passent, il le comprend et que du coup, il va progresser aussi là-dessus. Après, c'est sûr que ce sera pas grâce à la Kawa qu'il n'ira pas tenter un dépassement alors qu'il peut le faire et qu'il peut gagner, quoi. Donc c'est sur ce point-là. Et je pense quand même que la Kawa, ouais, effectivement, enfin, j'ai cette idée que, enfin, ces rumeurs hein, qui sont générales, c'est même pas les miennes, c'est pas moi qui le crée, c'est pas mon analyse, que la KT, les fourches, c'est pas terrible. Bah, et puis là, visiblement, ils avaient des problèmes d'amortisseur, etc. Donc si tout ça c'est réglé et que ça se passe mieux, parce que c'est pareil, quand t'entends Fred Vial, faut être teubé. Alors je pense que je suis un peu pour voir que l'amortisseur de Vial ne fonctionne pas sur la dernière épreuve. Je l'ai pas vu. Si c'est vrai, en tout cas, Sexton aussi a eu des problèmes tout au long de l'année et tout, des problèmes de chauve. Donc voilà, si déjà des problèmes comme ceux-là n'interviennent plus et qui sont vrais, bah, ça devrait être mieux. Et si il préfère le châssis en plus de. Et puis voilà, tu vois, je trouve que Sexton, justement, il est capable quand même de s'adapter, même du coup, à une moto qui semble ne pas trop apprécier. Après, est-ce que du coup, il y a eu un jour où il a apprécié vraiment la moto, tu vois, sur laquelle il était? C'est aussi, tu te demandes, tu trouves toujours forcément des avantages et des inconvénients, je pense, à chaque moto. Mais c'est ce qui me fait dire ouais, qu'il va être bon. Bah, quand il gagne le titre outdoor sur la KTM, il me semble qu'il y a un moment pendant le championnat outdoor, pas forcément sur tout le championnat outdoor, mais il me semble qu'il y a un moment pendant le championnat outdoor où il était quand même content de sa KTM. Ça doit être le seul moment sur les 2 ans et les 6 championnats qu'ils ont fait ensemble où il était vraiment content. Hmm. Ah, et puis de toute façon, en Euh, plus, ça, c'est étrange. Hein, c'est quand tu gagnes, t'es content. Ça, de toute façon, enfin, c'est pas spécialement étrange, mais c'est sûr on que a déjà quand vu tu Jet gagnes, faire la gueule alors qu'il avait gagné. ouais, ouais, il faisait le mec, lui, en 250, là. C'est genre, ah, je suis pas content de mon roulage. T'es gueule, t'es gagné. Bon, on va avoir Austin Faulkner qui va faire ses débuts en 450 sur la Triumph. C'est bien. Lui, il dit qu'il a un pilotage qui matche mieux la 450 et tout. Bon, lui, pour le coup, tu vois les vidéos. Après, je pense que c'est beaucoup le style de pilotage, mais c'est vrai que ces vidéos sur la 450, moi, elles m'ont pas fait rêver et je me suis pas dit, tu vas faire du top 5 en 450 là. Hmm. Donc voilà, après, peut-être que ça l'aide un peu à se canaliser, le fait d'avoir un gros moteur et que du coup, il fait moins le fou, peut-être. Enfin, de toute façon, déjà, l'année dernière, il faisait moins le fou. Hein, on l'a vu, ça a été plus galère pour lui, mais je pense qu'il se mettait déjà plus en sécurité et qu'il a quand même fini par prendre peur un peu avec toutes ses chutes. Donc voilà, moi j'ai un doute sur retrouver un Faulkner qui gagnera des courses même en 250. Je lui souhaite encore une fois parce que bon,
c'est toujours bien, quoi, des pilotes qui peuvent gagner, et plus il y en a en plus, mieux c'est. Mais c'est vrai que de l'autre côté, bah, tu regardes aussi un peu les Cole Davis, voilà, des pilotes comme ça qui montent. Tu vois des petites vidéos aussi par-ci par-là, et tu te dis, bah, lui, il prend de l'âge, il a pris des caramels qui l'ont sonné et qui l'ont fait réfléchir à sa vie. Donc, ouais, il est plus au même stade de sa carrière que ce qu'il l'était quand il était plus jeune. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage. Enfin, moi, j'ai de gros regrets pour lui, en fait. Quand tu dis qu'avec Zach Osborne, il partageait la plaque rouge une année, donc il y a combien d'années de cela maintenant? Je sais plus, mais Et quand tu te dis que la ouais, dernière année de Jet en 250, c'est lui qui fait la pole devant Jet à Anaheim, avant de s'envoyer le genou en vrac dans la ligne de départ. ouais, et puis même l'année où il s'accroche avec Jet aussi sur le saut d'arrivée qui se fait la clavette. En plus, ça c'était pas de sa faute, donc dommage. Mais C'est vrai que parfois, c'était même pas de sa faute, parce que c'est pareil, le genou au départ, tu sais, il s'est fait ouais. accrocher la roue avant. De mes souvenirs, c'est pas lui qui avait fait nimp au départ, tu vois. Donc, c'est vrai que Hmm. parfois, ça a même pas été de sa faute, Faulkner. C'est vraiment pas de chance. Ouais, donc ouais, difficile de se prononcer sur où il se positionnera. Après, en 450, je pense que voilà, il fera peut-être bon, comme Prado l'année dernière pour sa première année, tu vois, il rentrera dans les 10, peut-être. Ouais. Tu le vois même pas dans les 10? Bah, c'est vrai qu'en Il, fait, l'année il, dernière, en, il en fait pas tout le championnat 250. hein, en Non, 450, non, non. Faulkner. Hein. Ouais, Il ouais. fait que les 5 ou 6 premières, enfin à l'ouest, quoi. Ouais, mais voilà, mais déjà la première, en général, c'est un peu, voilà. T'en as Ouais, mais quelques-uns alors, qui ça je va. vois pas Faulkner faire 10 à la première. Déjà, je me demande s'il va se qualifier en finale pour la première. Et ensuite, moi, c'est fou. Alors, après, peut-être que je suis taré, hein, mais je vois Faulkner en 450 et je me dis, c'est dangereux. Je me dis, il devrait peut-être, enfin, c'est peut-être pas la meilleure idée. Je pense pas qu'il ait le niveau. Il a pas encore retrouvé son top niveau en 250. On va le mettre sur une cylindrée où ils sont tous plus forts autour de lui. Il va être dans le pack. C'est peut-être un peu risqué, quoi, je trouve. Tu sais, en fait, je vais exagérer très fort, hein, donc m'assassinez pas dans les commentaires, mais c'est limite comme si tu me mettais moi avec des pros, la façon dont je le vois, tu vois. Genre, je me dis, oh, enfin, je sais qu'il peut le faire, tu vois, mais je me dis qu'il va être dans le pack tout le temps, qu'il va être en galère, et que, enfin, on a vu comment il était quand il était dans le pack en 250 l'année dernière, tu vois, quand il est pas devant et qu'il n'a pas le champ libre et tout, et qu'il est avec des mecs moins bons en plus qui font un peu n'importe quoi, il prenait peur, il se faisait sortir par des privés. Et là, je me dis, ben, il va avoir peur pareil parce que ça va être la guerre, quoi. Il va être autour de la 15e place au départ. Alors peut-être que la Triumph, elle va super bien sortir de la grille et que lui, il va avoir une technique de départ aux petits oignons et qu'il va sortir top 5. Mais même s'il est top 5 au premier virage, après 3 tours, il est 10e Faulkner en 450. Surtout à la première épreuve où il y a tout le monde à part Jet. Hein. Donc, ouais, Ouais. moi Faulkner, ouais, c'est bien de voir la Triumph et en fait je suis très curieux de voir justement est-ce qu'il y a du mieux pour lui en 450, mais ça m'inquiète en fait, je sais pas pourquoi. Bah, en fait, c'est vrai que moi, je garde quand même les grandes années Faulkner en tête, tu vois, quand je le vois passer en 450. Mais c'est vrai que quand tu repenses à l'année dernière, bah, la qualif était limite, je crois, et 10e, c'était à peine ce qu'il faisait justement en 250. Après, là, il revenait justement de blessure, nouvelle, comme d'hab, nouvelle cylindre, enfin, nouvelle moto. L'année dernière, donc où il a pris peur, je pense, pour sa vie, etc. Je me dis, tu vois, là, il a enchaîné des courses sans se faire mal et tout, donc peut-être que la confiance revient petit à petit, que là, s'il a passé un bon hiver, etc., qu'on va le retrouver avec des podiums en 250, tu vois, par exemple. Et du coup, ouais, si je le vois faire des podiums en 250, je me dis pourquoi pas top 10, enfin top 10-10, quoi, en, en 450. Mais après, c'est toujours pareil. C'est vrai que quand tu repenses à tous les gars que tu dois mettre dans le top 10, après, voilà, tous ces gars-là ne finissent pas toujours dans le top 10. Justement, il y a des Ouais, il y en a chutes au toujours un qui départ. perd l'avant Voilà, il y a ou un un truc comme Ferrandis qui ça. se qualifie pas à Naïm 1, ça arrive aussi. Donc, bah, tu vois. Et quand tu sais que Ferrandis a fait déjà 2 fois 5e l'année dernière, alors c'était plus peut-être en fin de saison quand il y avait moins de monde, ou je sais plus exactement quand est-ce qu'il les a fait et qui était derrière la grille à ce moment-là. Mais je me dis, un Ferrandis 5, bah, je mets un Faulkner 10, tu vois. Je mets bien Mm, 5 positions d'écart entre les deux, tu vois. Et un Faulkner. peut-être. Parce que tu me parles du Faulkner des grandes années, et en fait, tu vois, le Faulkner des grandes années, mais après, ça, c'est moi, tu sais, qui suis toujours biaisé, parce que les mecs qui sont établis et les anciens, pour moi, ils sont au-dessus, et je vois jamais j'ai du mal à concevoir le fait que les jeunes, ils vont arriver et être au même niveau, tu vois. Donc, le Faulkner des grandes années, je le fais pas battre Tomac, je le fais pas battre Roxen, je le fais pas battre Hunter, ni Sexton. Et Digan, tu Euh, l'aurais fait battre Tomac, du coup, Même pas, tu vois, mais Anderson, Digan, Savacci. Je le mets 5 au mieux, tu vois, sur les 6 premières épreuves du Supercross US. Si Digan faisait les 6 premières seulement, je le vois pas faire mieux que 5, peut-être 4, tu vois.
Mais donc Attends, oui, donc il aura fait Digan, que 5. Digan, mais genre c'est peut-être une fois 4, c'est tout ce que je vois sur 6 épreuves, tu vois. Bah Et après, Digan, Faulkner, je te je le l'aurais vois mis pas dans le, faire. Digan, je te l'aurais mis dans le top 10. Mais je te mets bien Faulkner 5 voire 8 positions derrière Digan en 450 parce que déjà en 250, il est 3-4 positions derrière à chaque fois. Et je te mets facilement je t'intercale plus de pilotes entre eux en 450 qu'en 250, quoi. Bah ouais, mais en supercross, je sais pas. En outdoor, je Ouais. dirais oui. En supercross, quand même, bah tu vois l'année où justement, avant qu'il se foute en l'air avec la Kawa, bah il le battait quoi. Enfin, tu vois, moi je suis déçu qu'il soit tombé à ce moment-là parce que bah déjà il était Oui, devant, il avait la plaque rouge et il était un peu au-dessus quand même. mais depuis Digan a progressé, Un petit Faulkner n'a peu, pas progressé. Et beaucoup. Faulkner a même régressé pour l'instant. Et tu vois, je te parle du Faulkner des grandes années. Et on n'est pas au Faulkner des grandes années actuellement. C'est ça aussi qui m'inquiète. Tu vois, On sait pas c'est que justement, peut-être qu'on on y est bah, revenu. tu sais, il y a cet adage qui dit que tu es aussi bon que ta dernière course. Et la dernière course de Faulkner, c'est pas le Faulkner des grandes années. Donc pour l'instant, pour moi, on n'est pas au Faulkner des grandes années. Il pourrait revenir, mais justement, on l'a pas eu en 250. Je vois pas comment il peut revenir magiquement en 450 alors qu'on l'a même pas eu en 250, tu vois. C'est ça aussi qui m'inquiète un peu, c'est que tu fais passer un Faulkner qui n'est pas au meilleur de son niveau dans une catégorie encore plus difficile. Mais ça, c'est toi qui le sais parce que tu vois pas rouler, t'es pas avec lui. Mais lui, si ça se trouve sur le terrain d'entraînement, il est revenu au Faulkner des grandes années. Et du coup, il se sent d'aller en 450, même s'il n'a pas montré aux yeux de tout le monde, de la presse et ceux qui regardent, des téléspectateurs, qu'il est le Faulkner des grandes années en 250, pour dire ok, c'est bon, on te donne l'autorisation pour aller, nous spectateurs, on te donne l'autorisation pour aller en 450, tu nous as prouvé qu'en 250 avait été bon. Eux, voilà, ils travaillent derrière et tout. Après, c'est toujours pareil. Enfin, je veux dire, ils sont 10 à croire qu'ils peuvent gagner le titre, donc forcément, il y en a beaucoup qui croient plein de choses. Mais tu vois, tu as un Justin Hill qui est venu en 4,50 et tu as deux doigts de gagner sa course en 4,50. Tu as un Jérémy Martin qui fait 1m12 et 36 kilos et qui est venu sur la 4,50 et à Daytona. Non, il n'a pas gagné. Non. C'est Thomas qui avait gagné au final, non? Cette année-là. Mais il finit 2 ou 3, je sais plus, sur le podium, quoi, en tout cas. Ouais. Donc j'en sais rien. Je sais pas. Je sais même pas pourquoi on fait des vidéos comme ça. On verra, les gars. Ouais. Faulkner. Non, mais ouais, je suis curieux du coup de voir ce que ça va donner. Mais ouais, j'espère il va pas mettre la charrue avant les bœufs et qu'il va pas mettre la cabane sur le chien. Et je sais pas quelle autre expression on peut mettre avec un objet et un animal. Mais Mais tu vois, regarde l'année dernière. Il roulait encore en Supercross l'année dernière, CNC Rollo, non? Ou c'est l'année d'avant, du coup? non, c'est l'année d'avant. Et donc, c'est l'année d'avant que Prado était venu faire quelques piges. Parce que tu vois, tu avais un CNC Rollo qui se battait, mais du coup, je crois, il finissait 11 et 12 ou 12 et 13, je crois, Prado Ouais, puis et t'avais un Cineciarolo qui avec un bras en fait. bah voilà, Faulkner, il a ses deux bras. Donc 12, 11, 10. Il a deux positions à gratter pour être. Et voilà, il se dit pas que, bah, enfin, tu vois, ils avaient fini 11 et 12 à 1 minute 19 de jet, je crois, Mhm. cette année-là, les deux. Donc voilà, il finira à 59 secondes du premier et peut-être à la 10e place à se battre avec Ryan Brice. Ouais, pour moi, ça va être entre 10 et 15, je pense, Prado. Peut-être une huitième place sur les 6 premières épreuves, mais sinon, ça va Prado être du ou 10 Faulkner? Non, Faulkner, pardon. Faulkner. Ouais, remarque, Prado, pareil, hein. Qu'est-ce que tu me parles de Jorge, là? C'est bon. Mais tu penses qu'il va faire quoi, Jorge, sur sa super KTM? Avec l'amortisseur qui chauffe. All shot et. Huitième. Ah, j'allais dire 9 là, tu vois. Ouais. All Bon, shot 9. huitième pour les triple crowns, c'est plus court. Ouais, le shot 9, je le vois bien faire à la première là. Ouais, je pense que. Bon, de toute façon, on a déjà parlé, mais je pense que Prado, ça va être plus ou moins la même chose. À la limite, ce sera plus intéressant de voir ce que ça va donner en motocross, mais déjà, c'est s'il arrive à survivre tout le supercross sans se faire mal. Ce qui est en fait compliqué pour tout le monde, hein, parce que, on l'a dit l'année dernière, il y a que Malcolm Stewart et Justin Cooper qui ont fait toutes les courses supercross, motocross confondues. Donc oui, Cooper Webb, lui, a fait, et Sexton ont aussi fait toutes les courses de Supercross, mais ils sont quand même pas beaucoup à toutes les faire. Donc c'est sûr que déjà pour Prado, le premier enjeu, ça va être ça, ça va être de réussir à traverser tout le Supercross sans se faire mal, sans même rouler blessé non plus, tu vois, et surtout être, même si, je sais pas, je dis un truc tout bête, mais il se fait un hématome ou une petite entorse et il roule quand même, l'enjeu, ça va être d'arriver après le dernier Supercross à 100% pour pouvoir faire ces 2 bonnes semaines de préparation avant le motocross et être
à son meilleur niveau pour le motocross. Et là, ça va être vraiment intéressant de voir ce que ça donne. Ça va être d'autant plus intéressant que si lui, il a vraiment tout le supercross où il a pris du roulage, de la condition physique et tout, il arrive en motocross à plein régime, là où Jet revient de blessure. Et ce sera une confrontation très intéressante, même si, attention, Prado versus Jet, mais je mets évidemment Sexton et Tomac. Hein, je ne les oublie pas. Ouais, non, je suis d'accord. Bon, l'année dernière, en 450, on a égalé le record de nombre de vainqueurs sur un championnat SX depuis la création du championnat. On en a eu 7 différents, qui étaient, je les rappelle, donc je vais essayer même de les faire dans l'ordre, mais c'est pas garanti. On a eu Sexton, Tomac, Lawrence, Webb, Stewart, Plessinger, et j'en oublie un. Roxen, voilà, Roxen. J'oublie tout le temps la victoire à Daytona de Roxen. Donc ça nous fait 7. Combien de pilotes gagnent des courses cette année ? Ça, c'est la petite question que j'aime bien poser chaque année. Toute l'année, j'attends le petit épisode preview qu'on tourne à la fin du mois de décembre pour poser cette question-là. Bah déjà, t'enlèves un Lorenz, mais tu peux éventuellement en rajouter un autre. Eh ouais. Si vraiment vous voulez égaler. Un Roxen, je le vois bien peut-être en gagner une quand même. Mm-hmm. Webb aussi. Tomac, pourquoi pas. Sexton, bien sûr. On est déjà à 5. Ouais. Et du coup, il me manquait qui a gagné Plessinger et Stewart. Ah ouais, Plessinger, il en avait gagné une l'année dernière. Justin Cooper, il a terminé fort. Après, Plessinger, il en a gagné une dans la gadoue. Donc, il a eu une année compliquée sinon. Donc, moi, je ne remettrais pas Plessinger sur la plus haute marche du podium en 2026, personnellement. Ouais, enfin, à tout moment, on a quand même des courses dans la boue cette année aussi. Hein, donc, il peut nous refaire la même. Visiblement, il aime bien. Donc, Ouais, mais on a Barcia et Ferrandi sur des Ducats. Ouais. Ah, tu sais quoi, ouais, je crois que j'en mettrais peut-être un peu moins alors. Ouais, bah je Parce pense que, aussi. Hein. Comme Stewart, c'est pareil. Enfin, tu vois, il nous a montré de belles choses à Paris et tout. Et j'aimerais bien. Justement, il faut qu'on en parle parce qu'il gagne le Supercross à Tampa et le pari qu'il nous fait, il allait chercher Lawrence tout le week-end à la régulière. Je dis les termes. Et du coup, qu'est-ce qu'on pense de Malcolm Stewart cette année ? Est-ce qu'il en gagne une de plus ? Est-ce qu'il en gagne un peu plus qu'une ? Est-ce qu'on on pourrait dire potentiellement prétendant au titre ? Pas favori, mais est-ce qu'on peut le mettre prétendant au titre ou... Il a fait un très bon SX de Paris. Voilà ce qu'on peut en dire. C'est tout le temps, c'est tout mélangé. C'est comme tu me dis, celui qui gagne le motocross des nations, là, et il va gagner le championnat outdoor 450. Ensti, il a déjà gagné ses 2 manches au motocross des nations. Et on l'a jamais vu gagner un titre outdoor ou être présent là pour le gagner, tu vois, le titre outdoor. Donc, c'est toujours des épreuves, ça, où, comme le World Supercross, là, qui chamboule un peu tout. T'as pas tous les pilotes, je sais pas, t'en as qui ont plus ou moins de motivation et tout. Là, on sait qu'ils ont tous la motivation à bloc et chaque année, on nous a montré. Donc, ouais, j'ai du mal à me projeter et me dire Stewart. Je le souhaite, hein, j'aimerais bien. Mais j'ai du mal à voir Stewart sur le championnat jouer le titre. Mais il y a un petit changement quand même qui peut jouer en sa faveur. C'est que peut-être que tout ce qu'il lui fallait depuis le début, c'est une tenue FXR. Ça se trouve. Mais ça se trouve pas. Donc. Ouais, non, un coup d'éclat, gagner 2-3 hits et voilà, mais ouais, j'ai même du mal à mettre un billet sur le fait qu'il regagne une manche, quoi, une finale. Ouais. Moi, j'avoue que je peux facilement imaginer qu'il y ait une course où il se sent super bien et où d'un seul coup il est au-dessus du lot, tu sais pas pourquoi, et puis après le week-end d'après c'est 5e, tu vois. Mais je serais pas surpris s'il y a une course dans l'année où voilà, il marche sur l'eau et il va chercher tout le monde. Je serais pas surpris non plus, il l'a déjà fait. Et puis j'aimerais le voir en plus, hein, tu vois, je l'encouragerais. Mais à la fois, voilà, après. Même s'il double Sexton dans les whoops alors que Sexton se croûte. Oh, il est sur Kawa là, donc. Attention, parce que la chute attend pas dans les whoops, il avait fait la même sur la Honda. Hein. Et la Kawa lui rappelle la Honda. Hein. Oui, mais juste pour les virages. Ah. Ok. Bon, on va peut-être parler un petit peu 250 avant de terminer. Parce que Digan, du coup, fait l'Ouest. Ouais, avec Anstie. Avec Anstie, ok. Donc Anstie qui va être aussi en pleine forme après son championnat du monde de Supercross. Je sais, on connaît d'autres de cette côte-là ou pas ? J'imagine que Kitchen, il va viser l'Ouest aussi s'il n'est pas malade. Il y a moyen. Chez Honda, Imus, il est prêt ou... Je sais que Shimoda... Il est en vie, il fait quoi lui ? Shimoda, je crois qu'il n'y aura pas de Supercross cette année. Ouais, non, je crois pas non plus.
Il s'était blessé aux vertèbres, hein, c'est ça, Shimoda, là, pendant l'hiver. Ouais. Donc ouais, je crois que la rémission va être un petit peu longue, même s'il a attendu de faire une rémission complète. Mais du coup, je crois qu'il n'y aura pas de Supercross cette année. Donc ça veut dire qu'il y a une côte où on n'aura pas de Honda, ou ils sont allés chercher un remplaçant? Non, pas que je sache, et je pense pas ouais, que. Et il me semblait que Amos revenait de blessure aussi, et du coup, je sais pas, peut-être qu'il va être côte ouest et qu'ils vont chercher quelqu'un pour le. Et s'était fait les croisés lui encore, non? En outdoor? Ouais, Non? C'est ça? si, c'était ça, il s'était refait les croisés. Ton favori, sinon, de toute façon, même sans vraiment connaître la côte ouest en particulier, mais qui est-ce que tu vois comme prétendant au titre sur une côte comme sur l'autre, en fait, en 250? Digan NST, ça va être. Au début, j'étais surpris de voir ça, et après, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'ils ont aussi Davis. Et, Ouais. mais je suis surpris qu'ils mettent Digan NST et Davis, enfin, j'allais dire tout seul, mais non, ils ont toute une armée de pilotes chez Star Racing, mais comme prétendant au titre, je pense, tu vois, c'est ces Thrasher, il trois-là. est toujours chez Star? Ouais, sans doute. Ça, moi, je serais Yamaha, je leur signe pas ce Thrasher. Ils Je gagnent dis des ça. courses de temps en temps. Oui, C'est bien mais comme 18e homme, quelqu'un qui gagne des courses quand même. De temps en temps, c'est pas trop ouais, mal. remarque, j'imagine que ça dépend combien tu le payes, quoi. Mais Ouais. Donc, effectivement, là, je regardais, enfin, je vois petite vidéo YouTube Masterpool Returns to Star Racing Yamaha, donc peut-être un retour chez Star, du coup, je sais pas, enfin, c'est une rumeur, donc je sais pas s'il y ok. est, mais bon, quoi qu'il arrive, pas pour prétendant au titre. Donc, ouais, je vois ces trois-là, je sais plus qui y a d'autres exactement, mais si je sais pas, c'est qu'à mon avis, c'est pas des prétendants au titre. Et ouais, je m'attendais plus à voir du coup Unstead Davis, tu vois, sur la même côte, parce que même si tu mises Hmm. sur un Davis, t'es peut-être un peu moins confiant avec un Davis qu'un Digan pour gagner le titre. Peut-être, parce qu'à la fois, moi, ce Je qu'ils m'ont sais montré pas, en il a terminé Supercross. si fort, ouais, je Ouais, sais mais pas. vu qu'il était blessé et tout, tu vois, Ouais, c'est plus ça. Ouais. et que là, Digan, justement, il est toujours un peu. Voilà, lui, il poursuit et visiblement, il semble pas régresser non plus. Je me dis, t'es peut-être quand même un peu plus serein avec un Digan qu'avec un Davis pour le titre. Et NC a montré que bah, c'est pareil, hein, avant de se blesser, il avait la plaque rouge, il était présent. Donc ouais, j'aurais peut-être plus mis Davis avec NC pour maximiser les chances sur la côte Est et laisser Digan tout seul pour gagner le titre sur la côte Ouest. Mais bah, du coup, déjà, ces trois-là favoris hein, pour le titre 250, que ce soit Ouest ou Est. Après, ouais, Kitchen, j'ai du mal à le voir. Pareil, j'aimerais bien, en fait, je suis biaisé avec ce que j'aimerais voir et ce que je m'attends vraiment à voir. Parce que si je me fie voilà, aux derniers mois, dernières épreuves, dernières années là, de Kitchen, je vois pas trop peut-être niquer le titre de quelqu'un, d'accord, mais Hmm. lui gagner le titre, j'ai un peu plus de mal. Ouais. Shimoda n'est pas là, Baumer n'est pas là, donc c'est quand même des gars qui roulaient devant et qui se battaient pour les Ouais. victoires et tout. Ça va être une année un peu creuse, en fait, en 250, parce que, comme tu viens de dire, Shimoda Baumer, tous les deux blessés. Vial, parti en GP. Hampshire, parti en 450. Donc, on a déjà les deux champions 2024 qui ne seront pas de retour. On a deux top pilotes de 2025 qui étaient aussi des top pilotes 2025 en plus en 250, Hampshire et Vial. On a deux autres top pilotes qui sont blessés. Tu vois, chez Husky, du coup, je crois que c'est Cochrane et je sais même pas de tête, je sais même pas qui est le deuxième pilote. KTM, ils n'auront pas de pilote du coup en 250 avant l'outdoor, parce que je crois que c'est pareil, Baumer, il n'y aura pas du tout de supercross. Et je sais même pas s'il sera prêt pour la première épreuve de l'outdoor, parce que lui aussi, il y a eu quand même beaucoup de travail de fait sur son dos. Mais c'est grave long, lui, hein, franchement, parce que Ouais, c'était une épreuve de SMX qui s'est blessé. ouais, à la première septembre, ouais, début septembre. Mm. Ouais, mais je crois qu'il s'était bien bousillé le dos et qu'il est pas passé très loin de la paralysie, il me semble, hein. Il n'a pas perdu de sensation dans ses jambes, mais au niveau des dégâts qu'il a fait dans ses vertèbres, il me semble qu'ils avaient dit que à pas grand chose près, ça aurait pu être vachement pire, quoi. Mm. Euh, Donc ouais, je pense que ça va être une année un peu creuse. Après, évidemment, quand c'est des années comme ça, tu as toujours des mecs qui élèvent le niveau et de nouveaux noms qui se créent, quoi. Mais voilà, peut-être qu'on arrive dans une ère où Coty Shock, c'est un prétendant au titre 250, tu vois. Non, mais il y a aussi Macadou. Ah Macadou, oui, Macadou. Macadou.
Le bien Macadou, là, sûr. il va arrêter de mettre la cabane sur le chien, le Macadou, et avec son numéro 140, je sais plus combien, il va être là. Mais attends, parce qu'ils étaient 1 million chez, pareil, chez Pro Circuit l'année dernière, là. Et donc, Marchbanks, il monte en 450. Masterpool, il n'est pas re-signé. Donc, il nous reste qui chez Pro Circuit? Il nous reste Kitchen McAdoo, Adams, Mhm. et il doit bien y en avoir un quatrième quand même. Ouais. Euh, ouais. Ouais, bah, je l'ai pas. Mais Gasgas, du coup, Gasgas, il n'y a plus aux États-Unis non plus. Là, ça y est, c'est finito, pepito. Ah ouais. 250 comme 450, ouais, il y a plus de Gasgas, hein. Bah ouais, mais du coup, ils sont partis. Ah oui, Brand. Il y a Brand chez Star, du coup, aussi, du coup. Ah oui, 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 oui. Du coup. Ouais, c'est vrai, on l'a tellement pas vu pendant tellement longtemps que. Enfin, déjà, moi, en fait, Brown, il m'a surpris à mener la course et la première épreuve Ouais. l'année dernière. Et donc, bon, bah, maintenant, j'imagine qu'il y a un vrai potentiel, mais est-ce qu'il sera à ce niveau-là ou est-ce qu'il sera pas du tout à ce niveau-là? Je mettrais plus le billet sur il y sera pas, tu vois, parce qu'il a plus souvent pas été à ce niveau-là que au top dans sa carrière. Donc, on verra bien. Ouais. Ouais, ouais, c'est difficile à savoir. C'est pareil, il fera peut-être partie un peu des coups d'éclat. Mhm. Après, c'est vrai qu'il a une âme, donc ça aide. Ouais. Bon, de quoi je voulais parler sinon? J'ai vu Ah, une petite c'est vidéo. Amaker, le dernier pilote Eh 250. oui, alors lui, par contre, j'ai. My bad, hein. Là, j'ai Ouais. j'ai- j'ai honte de l'avoir oublié parce que c'est vrai que lui, il a fait une belle année 2025. Bah Il s'est ouais, fait ouais, c'est voler vrai. le titre, notamment par Baumer et Hampshire. Ouais, Hampshire surtout. Ouais, surtout Hampshire. Bon, sinon, je voulais reparler Ferrandis parce que j'ai vu une petite vidéo hier, je crois, sur Instagram. C'est. Je crois que c'est son tatoueur qui a passé la journée avec lui et il a mis une petite vidéo de Ferrandis à l'entraînement et tu le vois sortir d'un virage et l'accélération de la Ducat, mon gars, mais on dirait une électrique. C'est Wouah, c'est parti. Alors après, c'est une vidéo Instagram donc et il est tout seul. Enfin, il y a Roxane qui passe juste devant, je crois. Mais c'est difficile de vraiment savoir, tu vois. Enfin, une vidéo, tu peux donner plein d'impressions avec une vidéo, quoi. Donc, est-ce que la Ducati elle a vraiment une puissance phénoménale par rapport aux autres et une accélération sensationnelle? Je sais pas, mais c'est vrai que quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait ouh, un Ouais, bah dragster le truc. moi, ça me fait la même chose avec Cole Davis. J'ai vu une vidéo où il passait fort dans les whoops. Et surtout, après les whoops, ça fait un 3-3, le triple. Et là, un virage un peu à la Digan. Tu sais, une année, là, aux essais, il avait pris un virage avec de Hmm. l'angle de fou. Et fouah, je l'ai regardé 2 fois, du coup, parce que j'étais pas bien sûr de ce que j'avais vu. Mais ouais, des fois, il y a des petits passages comme ça. Il y a de la vitesse quand même, là, les gars. De la vitesse et de l'angle. Ouais, bah après oui, c'est sûr que c'est dur de juger sur une vidéo, hein, et puis à l'entraînement, etc. Mais tu vois, je pense que un bon, enfin c'est cool, tu vois, pour Ferrandi s'il roule justement avec Roxen, etc. Parce que je pense qu'il peut se mesurer quand même. Roxen, quoi qu'il arrive, c'est un mec qui peut gagner une manche, donc une finale, tu vois. Donc même si il est pas présent sur le titre, pour le titre, je pense que quand t'es Ferrandi, tu te compares un peu, tu compares un peu les chronos. Après, bon, c'est toujours qu'il y a des mecs qui sont bons à l'entraînement et moins en course et inversement. Certains qui, à l'entraînement, n'arrivent pas à faire des chronos, etc. Et qu'arrivés en course, ils sont là. Donc, mais bon, c'est quand même un bon moyen, je pense, de comparaison et de se jauger. Donc, c'est ce qui me rassure aussi un petit peu en me disant qu'il est venu à la conférence de presse en disant la moto est magnifique et tout. Je pense que s'il était 5 secondes derrière Roxen, il se permettrait pas de dire ouais, la moto elle est sensationnelle, je me sens super bien alors que je prends 5 secondes par Roxen, mais tout va bien. Ouais, c'est vrai. Donc c'est ce qui me rassure un petit peu de savoir que là, tu vois, il n'est pas justement qu'avec des pilotes peut-être privés ou tu vois, pendant un moment, il s'entraînait beaucoup avec McElrath quand il était sur la Honda. Donc voilà, McElrath, c'est pas quelqu'un qui va gagner des finales et donc si son moyen de comparaison c'était lui, ah bah là j'ai été plus rapide que lui, etc. On sait qu'être plus rapide que McElrath, ça veut pas dire que tu vas gagner des manches ou faire des podiums en 4,50 derrière en Supercross. Donc ouais, c'est ce qui me rassure un petit peu sur Ferrandis, plus que son discours, quoi. Enfin, puisqu'encore une fois, le discours, c'est un peu le même chaque année. C'est comme la Honda, hein, c'était la moto dont j'avais besoin quand il est monté dessus. Je me souviens, après les tests, même d'origine, ça avait rien à voir, tellement maniable, etc. Tu vois, Hmm. et puis à la fin, à chaque fois, c'est pas trop, c'est plus trop ça, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, allez, on va terminer cet épisode avec petit pronostic, ça revient forcément. Donne-nous ton podium pour Anaheim en 450. On va faire que les 450 vu qu'on sait pas trop qui est sur quelle côte. Euh,
Et bien sûr, à ceux qui nous suivent, quand je dis on, je parle de Clément et moi. Hein. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont bien au courant de qui roule sur quelle côte. C'est vrai qu'on s'est plus concentré quand même sur les 450. Avec le départ de Jet, c'est quand même la catégorie la plus croustillante encore. Même avec Jet, ça l'était déjà. Hein. Comme on a dit, ça va être un peu creux cette année en 250. Mais là sans Jet, c'est vrai que je pense que ça va être vraiment le suspense tous les week-ends. Ouais, ben je mets. Il va mettre Sexton. Ah non, j'aimerais pas parce qu'en général, en plus, celui qui gagne la première, il gagne pas le titre derrière. Alors, non, tu sais quoi, je vais mettre ton Tomac gagner la première, croire que il est arrivé le garçon là, tu sais. Tomac. Roxen Mhm. et, et Sexton. Moi, je vais dire Roxanne, Stewart, Sexton. Ça va. Voilà. Écoutez, il n'y a rien à gagner, mais si vous voulez nous donner vos petits pronostics, hein, on a encore. Nous, là, on tourne ça, on est le 31 décembre, hein, donc on ne s'est pas encore dit la bonne année, mais vous serez sûrement, à partir du 1er janvier, capable de voir cette vidéo. Il nous reste quand même 10 jours jusqu'à Anaheim, donc bon, pour passer le temps, si vous voulez nous envoyer vos pronostics, votre podium, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir. Merci de nous avoir suivis. Merci à MGT Design et MGT Design Racewear. Merci Clément. Et c'est parti pour une nouvelle année de supercross, de motocross, de super motocross. Ça va être génial. L'hiver a été quand même moins long. Ça fait 2 ans que je trouve que l'hiver est pas si long que ça. Peut-être grâce au championnat du monde de supercross, peut-être grâce au SMX, je sais pas. Mais même s'il n'était pas si long, il était quand même long. Et ça va faire du bien de retrouver le replay tous les dimanches matins du SXUS. C'est clair. Allez, à plus!